Gros coup de tonnerre au PSG. Ce qui vient de tomber autour de Luis Enrique pourrait bien changer la suite de l'aventure parisienne. Et cette fois, ce n'est pas une simple rumeur de mercato. Demain soir, le Paris Saint-Germain joue déjà un nouveau trophée. Mais derrière cette échéance sportive se cache une annonce beaucoup plus importante. Luis Enrique a clairement parlé de son avenir à Paris. Alors que son contrat court jusqu'en 2027, l'entraîneur espagnol a envoyé un message qui devrait rassurer les supporters, tout en révélant l'ambition complètement folle qui anime encore le vestiaire parisien. Et attention, parce que ce n'est que le début. Le PSG vient également de boucler une nouvelle opération majeure. Après plusieurs jours de négociations, un accord total aurait été trouvé avec Parme pour Zion Suzuki. Un transfert autour de 35 millions d'euros qui pose immédiatement une question. Pourquoi Paris investit-il autant sur un gardien de 23 ans alors que la concurrence est déjà extrêmement forte? La réponse pourrait se trouver dans une stratégie beaucoup plus large pensée par la direction parisienne. Et pendant que le club prépare l'avenir, un ancien parisien fait son grand retour 10 ans après son départ. Lucas Digne revient au PSG avec un statut totalement différent. Lorsqu'il avait quitté Paris, le club n'avait encore rien à voir avec celui qu'il retrouve aujourd'hui. Entre le nouveau campus, les ambitions européennes et un effectif devenu beaucoup plus compétitif, le défenseur français affirme lui-même être impressionné par la transformation du club. Mais surtout, son retour pourrait avoir une importance bien plus grande qu'un simple recrutement d'expérience. Et puis il y a le dossier Bradley Barcola. Liverpool est intéressé, le joueur aurait déjà donné son accord sur les conditions personnelles, mais pourtant, une chose essentielle manque toujours, l'offre officielle au PSG. Et là, les dernières informations de Fabrizio Romano viennent complètement remettre en question ce qui circulait ces dernières heures. Non, Liverpool n'aurait pas encore formulé l'offre annoncée. Non, le dossier ne serait pas encore réglé financièrement. Et surtout, Paris sait parfaitement que le temps joue désormais contre les Reds. Alors pourquoi cette stratégie? Pourquoi Liverpool temporise? Et surtout, quelle décision Luis Enrique pourrait-il prendre concernant Barcola si la situation s'éternise? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer toutes les pièces du puzzle, depuis l'annonce de Luis Enrique jusqu'au dossier Suzuki, Digne et Barcola, avec les conséquences possibles pour la suite du mercato parisien. Restez bien jusqu'à la fin, parce que derrière ces 4 dossiers se dessine peut-être la véritable stratégie du PSG pour la saison 2026 à 2027. Première grande actualité, Luis Enrique lève le voile sur son avenir. Et si Luis Enrique venait de donner au PSG l'un des signaux les plus rassurants de son projet, après avoir déjà conduit Paris au sommet de l'Europe, l'entraîneur espagnol aurait pu simplement savourer ses succès et rester prudent concernant la suite. Mais son discours est beaucoup plus révélateur que cela. Depuis son arrivée à Paris en 2023, Luis Enrique a progressivement transformé la manière dont le PSG veut jouer, travailler et surtout gagner. Le changement ne se limite plus aux résultats. Le club semble désormais avoir une véritable identité collective, avec une équipe construite davantage autour du jeu, de la concurrence interne et de la progression des joueurs que autour d'une seule superstar. Et c'est précisément ce qui rend ces dernières déclarations particulièrement importantes. Alors que son contrat court jusqu'en 2027, Luis Enrique a clairement expliqué qu'il espérait rester encore de nombreuses années à Paris. Une phrase qui, prise isolément, pourrait sembler classique. Mais lorsqu'on la replace dans le contexte actuel du PSG, elle prend une toute autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, le PSG n'est plus dans une phase où il cherche simplement à gagner sa première Ligue des Champions. Paris l'a désormais remporté et se retrouve avec un nouveau problème. Comment maintenir cette domination? Et c'est justement là que le discours de Luis Enrique devient fascinant. L'Espagnol refuse d'être présenté comme un génie. Pour lui, son succès repose avant tout sur une obsession. Améliorer constamment les performances de son équipe. Il veut comprendre le football, transmettre ses idées aux joueurs et surtout les convaincre plutôt que simplement leur donner des ordres. Cette nuance est fondamentale. Luis Enrique ne cherche pas seulement à imposer un système. Il veut créer une culture de compétition dans laquelle les joueurs comprennent pourquoi ils doivent faire certaines choses. Cela explique notamment pourquoi le PSG semble aujourd'hui beaucoup plus difficile à déstabiliser mentalement. Mais le plus impressionnant se trouve dans son ambition pour la suite. Après avoir atteint le sommet, Luis Enrique refuse de considérer les trophées déjà remportés comme une garantie pour l'avenir. Pour lui, le passé ne joue plus aucun rôle une fois la nouvelle saison commencée. Et son prochain objectif est absolument gigantesque. Tenter d'amener Paris vers une nouvelle Ligue des Champions et, surtout, poursuivre une série qui pourrait permettre au PSG de se rapprocher d'un exploit historiquement réservé au Real Madrid. C'est là que l'ambition change de dimension. Le PSG n'est plus l'équipe que les adversaires peuvent tranquillement sous-estimer. Paris est désormais attendu, analysé et considéré comme l'un des favoris. Et Luis Enrique sait parfaitement que cette nouvelle position représente aussi un danger. Quand vous devenez favori, chaque adversaire veut vous faire tomber. C'est pourquoi son message est finalement très clair. Le PSG devra travailler encore davantage pour conserver ce statut. Et cette philosophie explique aussi pourquoi l'entraîneur espagnol semble vouloir rester au cœur du projet. Il ne parle pas comme un technicien qui aurait déjà accompli sa mission. Il parle comme quelqu'un qui considère que la véritable aventure commence maintenant. Son attachement au projet parisien est d'ailleurs particulièrement fort. Il a expliqué que sa rencontre avec Luis Campos avait été extrêmement rapide, mais qu'ils avaient immédiatement constaté qu'ils partageaient la même vision du football. Pour Luis Enrique, ce projet est même présenté comme l'un des plus passionnants de sa carrière. Et lorsqu'il affirme espérer rester encore de nombreuses années à Paris, le message envoyé à la direction et aux supporters est limpide. Luis Enrique ne semble pas vouloir tourner la page. Il veut continuer à construire. Et c'est probablement l'information la plus importante.
Car avec un entraîneur qui connaît parfaitement son groupe, qui maîtrise désormais l'environnement du club et qui bénéficie du soutien de sa direction, le PSG peut travailler avec une continuité que le club n'a pas toujours connue par le passé. Mais attention, rester au sommet sera beaucoup plus difficile que d'y arriver. Les adversaires vont adapter leur approche. Les attentes vont exploser. Chaque contre-performance sera davantage commentée. Et surtout, Paris devra prouver que ses succès récents ne sont pas un simple cycle exceptionnel. Luis Enrique veut donc transformer le PSG en puissance durable. Et si le club parvient à conserver cette stabilité tout en renforçant intelligemment son effectif, son ambition pourrait dépasser largement la prochaine saison. Le message est donc rassurant pour Paris. Luis Enrique regarde vers l'avenir, pas vers la sortie. Et pendant que l'Espagnol prépare déjà les prochains défis, la direction parisienne, elle, continue de bouger sur le marché des transferts. Car une nouvelle opération à environ 35 millions d'euros vient justement de faire basculer le mercato du PSG dans une autre dimension. Zion Suzuki. Le PSG frappe à 35 millions d'euros. Et là, le PSG vient de réaliser une opération qui mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit actuellement. Après Luis Enrique et son avenir, changement total de décor. Paris accélère désormais sur le marché des gardiens. Selon les informations publiées ce 11 août, le PSG et Parme sont parvenus à un accord autour de 35 millions d'euros pour Zion Suzuki, avec un contrat de 5 ans qui pourrait l'engager jusqu'en 2031. Mais le plus surprenant n'est même pas le montant. C'est ce que le PSG compte faire du joueur après l'avoir recruté. Parce qu'à première vue, la question paraît presque évidente. Pourquoi Paris investirait-il 35 millions d'euros sur un gardien de 23 ans alors qu'il dispose déjà de Matvei Safonov et Lucas Chevalier? Et c'est précisément là que cette opération devient intéressante. Suzuki, un investissement pour maintenant, mais surtout pour demain. Zion Suzuki n'arrive pas à Paris simplement comme une doublure supplémentaire. Le Japonais représente surtout un pari sur l'avenir. À seulement 23 ans, il possède encore une importante marge de progression et son profil a suffisamment convaincu Paris pour pousser le dossier jusqu'à un accord avec Parme. Le montant annoncé, autour de 35 millions d'euros bonus compris, montre surtout que le PSG considère son potentiel comme suffisamment important pour investir dès maintenant. Et cette logique correspond parfaitement à la nouvelle philosophie parisienne. Le PSG ne veut plus attendre qu'un joueur atteigne son sommet pour essayer ensuite de le recruter à prix fort. Le club veut identifier les profils avant leur explosion totale et construire progressivement son effectif. Suzuki entre parfaitement dans cette logique. Mais il y a un problème. Où va-t-il jouer? Car si Lucas Chevalier reste à Paris, la concurrence devient extrêmement sérieuse. Le club doit donc réfléchir non seulement au recrutement, mais aussi au développement du japonais. Et c'est pour cette raison qu'une solution commence à prendre de l'importance. Le prêt. La Juventus pourrait devenir la prochaine destination. Plusieurs informations convergent vers l'idée d'un prêt pour permettre à Suzuki d'accumuler du temps de jeu. La Juventus fait partie des destinations évoquées et apparaît comme une candidate sérieuse. Et là encore, il faut regarder au-delà du simple transfert. Si Paris recrute Suzuki pour ensuite le prêter, cela signifie que le club ne raisonne pas seulement sur la saison 2026 à 2027. Il raisonne sur plusieurs années. Le PSG pourrait donc sécuriser aujourd'hui un gardien qu'il considère comme une valeur montante, lui permettre de jouer régulièrement ailleurs, puis récupérer un joueur plus expérimenté dans quelques années. C'est une stratégie particulièrement intéressante pour un poste aussi spécifique que celui de gardien. Parce qu'un jeune portier a besoin d'enchaîner les matchs. S'entraîner quotidiennement avec de grands joueurs est utile, mais rien ne remplace les responsabilités d'un titulaire. Et si Suzuki part en prêt dans un grand championnat européen, il pourrait justement franchir une nouvelle étape. Mais pourquoi 35 millions? C'est probablement la question que beaucoup de supporters vont se poser. Le PSG avait déjà transmis une première proposition, annoncée autour de 28 millions d'euros plus 5 millions de bonus, que Parme aurait refusé. Une deuxième proposition, estimée à environ 35 millions d'euros, aurait finalement permis de débloquer la situation. Paris n'a donc pas simplement attendu que le marché évolue. Le club a accepté de monter en puissance pour obtenir son joueur. Cela donne une indication importante sur la perception interne du potentiel de Suzuki. Et il y a un autre élément à ne pas négliger, le Japon. Le PSG cherche depuis plusieurs années à développer son influence internationale, notamment en Asie. Le recrutement d'un international japonais peut donc avoir une dimension sportive mais également commerciale et stratégique. Plusieurs sources soulignent précisément cet aspect dans l'opération. Avec le départ de Kang-min Lee, Paris perd d'ailleurs une figure importante de son développement sur le marché asiatique. Suzuki pourrait donc contribuer à maintenir cette connexion avec le public japonais. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que le PSG dépense 35 millions uniquement pour des raisons marketing. Le sportif reste le cœur du dossier. Et c'est là que le dossier Chevalier devient très intéressant. Parce que l'arrivée de Suzuki peut indirectement avoir des conséquences sur la hiérarchie parisienne. Si Chevalier reste, le PSG aura une concurrence particulièrement forte. Si Chevalier venait finalement à partir, la situation changerait complètement.
Et certaines informations publiées aujourd'hui évoquent justement plusieurs scénarios possibles concernant Suzuki, dont une intégration immédiate ou un prêt. Autrement dit, le recrutement de Suzuki pourrait ne pas être la fin d'une histoire, mais le début d'un autre grand dossier. Paris doit maintenant déterminer quel scénario maximise la progression du Japonais, tout en protégeant ses intérêts sportifs. Et cela montre une nouvelle fois que le PSG travaille avec une logique beaucoup plus structurée qu'auparavant. On ne recrute plus uniquement pour répondre à un problème immédiat. On prépare aussi le PSG des prochaines saisons. Et justement, cette stratégie devient encore plus visible lorsqu'on regarde les autres mouvements du club. Parce qu'après Suzuki, Paris continue de travailler sur plusieurs dossiers offensifs, notamment Ferran Torres et Mika God. Mais avant de parler de ces deux pistes, il faut revenir sur un autre retour qui a énormément fait parler dans la capitale. 10 ans après avoir quitté Paris, un international français vient de retrouver un PSG qu'il ne reconnaît presque plus, et son témoignage sur la transformation du club est particulièrement révélateur. Lucas Digne. Un retour qui en dit long sur le nouveau PSG. 10 ans après son départ, Lucas Digne est officiellement de retour au PSG, avec un contrat de 3 ans. Mais ce retour ne se résume pas à un simple renfort, le Français découvre un club qu'il juge profondément transformé. Entre le campus de Poissy, les infrastructures modernes et les exigences du très haut niveau, Digne reconnaît être impressionné par l'évolution du PSG. Lorsqu'il était parti en 2016, il quittait encore un jeune club ambitieux. Aujourd'hui, il retrouve un double champion d'Europe avec une toute autre dimension. À 33 ans, son rôle sera surtout d'apporter une solution fiable derrière Nuno Mendes, mais également son expérience du football européen et international. Pour Paris, c'est donc un recrutement de complément particulièrement intéressant, peu coûteux, immédiatement opérationnel et capable d'apporter de la maturité à un groupe très ambitieux. Autre avantage, Digne connaît déjà Marquinhos et surtout Luis Enrique, qu'il a côtoyé à Barcelone. Ces repères devraient faciliter son adaptation au système parisien. Et puis il y a le symbole. Après avoir parcouru l'Europe et gagné en expérience, Digne revient au Parc des Princes avec un statut totalement différent. Il n'est plus le jeune joueur qui cherchait à s'imposer, mais un international expérimenté venu transmettre son vécu. Ce retour illustre finalement la nouvelle stratégie parisienne, construire un effectif équilibré, avec des jeunes talents, des joueurs confirmés et des profils capables de répondre à des besoins précis. Mais pendant que Digne retrouve Paris, un autre dossier beaucoup plus explosif agite le mercato, Bradley Barcola. Barcola, le dossier qui peut encore faire exploser le mercato. L'avenir de Bradley Barcola reste totalement ouvert. Liverpool pousse pour le recruter et les conditions personnelles avec le joueur seraient déjà avancées. Mais il manque toujours l'élément essentiel, un accord financier avec le PSG. Paris sait que Barcola possède une valeur considérable et n'a aucune obligation de vendre. Les Reds doivent donc convaincre les dirigeants parisiens, alors que les montants évoqués dépassent déjà les 100 millions d'euros. Et c'est là que Luis Enrique pourrait jouer un rôle déterminant. L'Espagnol veut des joueurs pleinement investis dans son projet. Si Barcola souhaite réellement partir, Paris devra choisir entre conserver un joueur extrêmement talentueux ou récupérer une énorme somme pour reconstruire une partie de son attaque. D'autant que le PSG travaille parallèlement sur Ferran Torres et Mika God. Si Barcola part, Paris pourrait donc avoir déjà préparé sa succession. Mais pour l'instant, attention, Barcola à Liverpool n'est absolument pas officiel. Les discussions continuent et plus le mercato approche de sa conclusion, plus la pression augmente sur Liverpool. Les Reds devront soit revoir leur proposition à la hausse, soit abandonner cette piste. La véritable question n'est donc plus seulement Barcola va-t-il partir? Elle est désormais jusqu'où Liverpool est-il prêt à aller pour convaincre Paris? Et tant que le PSG garde le contrôle des négociations, le club dispose d'un avantage majeur, le pouvoir de décider. Un PSG qui prépare déjà la suite. Au final, plusieurs signaux forts apparaissent. Luis Enrique veut poursuivre l'aventure. Zion Suzuki représente un investissement pour l'avenir. Lucas Digne apporte expérience et profondeur. Et Bradley Barcola pourrait encore provoquer un énorme mouvement offensif. Tout cela révèle surtout un PSG qui semble désormais fonctionner avec anticipation plutôt qu'avec précipitation. Paris ne cherche plus simplement à gagner un trophée supplémentaire. Le club veut construire une équipe capable de rester au sommet durablement. Alors maintenant, dites-moi votre avis. Barcola doit-il rester au PSG ou Paris doit-il accepter une offre XXL de Liverpool? Si vous voulez suivre toutes les prochaines bombes du mercato parisien, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que le mercato est loin d'être terminé, et à Paris, le prochain coup pourrait encore tout changer.